down in London town to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire ma bibliothèque de rêve. J'ai évidemment pas fait d'intro pour cette vidéo, j'ai totalement oublié. Donc je vous mets les images qu'on a fait. Donc ce que vous voyez en fait, c'est ma future bibliothèque mais qui est complètement désossée parce qu'on a refait toute l'isolation par l'intérieur. Donc on commence cette vidéo avec ces quelques images où on a installé les plaques de placo. Filmer c'est bien, hein. Porter le placo c'est mieux. Hein. Allez. Allez, c'est parti pour le lève-plaque humain. Pour tout ce qui est plaquage et isolation, on l'a fait nous-mêmes, mais par contre pour la partie bande et enduit, peinture, on l'a fait faire par un expert. On commence à avancer dans le plus intéressant et je vais d'abord commencer par mon bureau. Le bureau que je vous présente, c'est un bureau que j'avais déjà avant dans mon ancien appartement, qu'on avait fait faire un peu sur mesure nous-mêmes. Donc c'est juste un plateau en bois avec des pieds et un meuble Alex qui vient de chez Ikea. Là, comme vous avez pu le voir, le vernis était complètement usé. Je l'avais, je pense, assez mal fait quand je l'avais eu la première fois. Donc là, on repart sur une base neuve pour le refaire complètement. Donc évidemment, on commence par du ponçage pour retirer le vernis qu'il y avait avant. Et maintenant, on a une base toute propre. Maintenant que le bureau est tout nu, il va falloir le recouvrir. Et pour ça, j'ai appliqué un vernis mat qui vient de chez 3v3 en chêne clair. Parce que, évidemment, j'aime bien quand mon bureau m'apporte de la lumière. Je crois que j'ai fait 2 à 3 couches. Bon, après, je vous avoue que sur le packaging, il y avait marqué que le vernis était anti-rayures, très résistant et tout. Donc, je sais pas si c'est moi, mais il y a quand même pas mal de rayures depuis quelques mois. Aujourd'hui, on installe... le bureau assis de Brew. Et oui, ça ne s'arrête pas là, j'ai pris le modèle E7 de FlexiSpot pour pouvoir justement changer la position et surtout la hauteur de mon bureau parce que j'aimerais beaucoup pouvoir marcher plus et donc avoir un tapis et devoir bouger le bureau pour pouvoir marcher tout simplement. Il y en a une qui kiffe. Oui. Pour économiser un maximum de murs pour les bibliothèques, évidemment mon bureau j'ai préféré le placer sous la soupente, qui veut dire que pour le rehausser, il faut forcément que je le recule un petit peu pour pas que mon ordi tape dans le mur tout simplement. Donc on a installé des petites roulettes sous les pieds du FlexiSpot pour pouvoir justement le déplacer tranquillement. Petite installation des accessoires et la partie bureau est désormais terminée. Il est temps d'avancer un peu les travaux de cette zone, parce que le bureau c'est ok. Donc on va gentiment s'occuper de ces meubles et ils ne vont pas rester blancs, je vais vous montrer juste après les couleurs que je vais mettre sur cette zone. L'objectif de ces meubles, ça va être de faire des meubles de rangement pour tout mon matériel de peinture, mon matériel de journaling, mon matériel de toutes les activités créatives que je fais dans ma life, et il y en a beaucoup. Et par-dessus d'avoir un plan de travail où je vais pouvoir poser et des livres, ma Cricut, tout ce dont j'aurai besoin, mettre des prises pour charger tous les appareils que j'utilise. Mais il va falloir un petit peu les relooker et la première étape ça va être de les nettoyer parce que là ils sont caca. Ils sont vraiment pleins de poussière vu qu'on a poncé toute la rambarde et l'escalier, donc je vais d'abord faire un premier nettoyage. Il y en a même partout sur les murs, c'est atroce. Mais d'abord je vais me changer parce que je vais pas rester dans cette tenue, donc c'est parti. C'est bon, je suis prête. Il faut maintenant s'occuper de ces meubles, donc j'ai ramené mon meilleur ami, l'aspirateur. Donc c'est parti, on aspire d'abord tout ce bordel et après on passe aux choses sérieuses. Maintenant que c'est à peu près propre, l'objectif ça va être de reboucher les trous qui vont être visibles et qui vont être très moches. Ça va pas être une mince affaire en plus vu qu'il y en a énormément.
genre 3 rangées sur chaque face de chaque meuble. Mais la subtilité, c'est que je vais même pas les boucher tous, parce que sur la première partie du meuble, donc la partie haute, il y aura un tiroir, ce qui fait que déjà on aura besoin des trous sûrement. Et en plus, ils seront pas visibles, donc aucun intérêt que je perde mon énergie à reboucher des trous qui ne se verront pas. Donc j'ai mesuré à partir d'où vont arriver les tiroirs, et après on va reboucher les trous qui seront juste en dessous. On peut voir qu'il y avait quelques meubles qui avaient subi des petites modifications. On dirait plutôt qu'une bête a bouffé, ou alors qu'ils ont fait des trous, mais très mal faits. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Il faut savoir que c'est des meubles qu'on a récupérés en achetant la maison, ils étaient inclus avec la maison. Donc pour moi c'était parfait parce que j'avais besoin de meubles de rangement. Ils étaient là. Donc on s'est trouvés. Donc maintenant il reste plus qu'à les mettre à mon goût. Donc qui dit travaux dit un temps où je ne lis pas, donc j'ai dû trouver une solution et mon meilleur ami ça a été les livres audio. Donc à ce moment-là j'écoutais Legendary, c'est le tome 2 de Caraval, écrit par Stéphanie Carver, et je vous avoue que c'est pas non plus ma saga préférée. J'ai grave envie de découvrir Il était une fois un cœur brisé, mais Caraval je suis pas des plus fans. Ensuite, direction Leroy Merlin parce que je vais acheter des tasseaux de bois pour pouvoir faire une structure sur lesquelles vont reposer mes meubles parce que là actuellement ils sont à ras du sol et j'avais envie d'un peu les surélever pour que déjà ce soit plus facile de les nettoyer, que aussi soit plus haut que avant. Donc j'ai dû tout ramener à la maison, c'était fun, j'adore. Et après, j'ai encore engagé mon amoureux pour qu'il puisse faire les découpes pour moi, pour avoir justement la structure aux bonnes dimensions. Je lui fais plus confiance qu'à moi, surtout pour utiliser cette grosse machine qui me fait un petit peu flipper. Donc il a tout découpé et tout assemblé pour moi. Et moi après, je me suis occupée de l'embellir. Et pour cette mission, je reprends mon best friend, la spatule et la pâte à bois pour cacher ces horribles trous de vis et avoir comme une espèce de plainte au final sous le meuble qui sera en retrait et qui sera complètement lisse. Là vous avez un petit aperçu justement d'à quoi ressemble une des deux structures parce que on en a deux vu qu'il a quand même pas mal de meubles. Après il faut donc les fixer, donc on les a bien mis en place, mis les meubles par-dessus et surtout fait des petits trous pour pouvoir mettre les vis, mais les trous je les ai quand même fait un peu plus renfoncés, donc il y a une espèce de fraise sur la perceuse pour pouvoir justement être plus profond et avoir la tête de vis qui est dans le meuble, et comme ça après je vais pouvoir encore une fois me munir de ma pâte à bois pour pouvoir cacher ce petit trou et que le fond du meuble soit lui aussi tout lisse. Ça y est, appliquer la pâte à bois, c'est terminé. Maintenant, il faut passer un petit coup de ponceuse pour avoir quelque chose de plat et lisse avant de passer à l'application de la peinture. Alors non, je ne vais pas mettre du blanc sur mon meuble, mais étant donné que c'est un meuble qui est stratifié, j'ai préféré mettre un primeur d'accroche au début. Est-ce qu'il serait pas temps de mettre enfin de la peinture sur ces meubles, sachant que j'ai voulu mettre un peu de couleur. J'avais pas envie d'être sur quelque chose d'assez neutre et tout, j'ai envie que dans cette maison il y ait de la couleur et je me suis dit ces meubles, je vais les peindre en couleur et pas n'importe quelle couleur. J'ai choisi un rose, pas n'importe quel rose, un rose qui est quand même assez doux, ils appellent ça blush. C'est une peinture qui est faite exprès pour les meubles, normalement ils disent de faire... de pas mettre de sous-couche, mais j'ai choisi quand même d'en mettre une au moins. Je sais qu'il y a plus de chances que ça tienne et que ça gâche moins de peinture aussi même. J'espère que j'aurai assez de peinture pour faire les 2 couches sur toute la surface. Comme il y aura les tiroirs, je pense qu'il y a des endroits où je vais pas peindre parce que dans tous les cas ça se verra pas. Donc pas besoin de gâcher de la peinture pour un truc qu'on ne verra pas. Donc ce sera surtout la partie basse et le bas, et le fond ce restera blanc. Comme par hasard je vous montre celui qui a le trou, super. Ce soir je vais essayer de faire les 2 couches, donc j'espère que je vais y arriver.
Comme ça, après, on pourra passer au plan de travail qui est d'une autre couleur que je vous montrerai plus tard. Et évidemment, pour m'occuper, il faut toujours que j'ai un livre audio avec moi. Cette fois-ci, j'ai Winter, le dernier tome des Chroniques lunaires, une de mes sagas préférées au monde. Je suis en train de la relire en passant par l'écoute et j'aime trop redécouvrir l'histoire par ce format. En plus, le tome de Winter, j'ai lu qu'une fois à sa sortie, il y a genre 10 ans, donc j'avais aucun souvenir, donc je l'ai vraiment redécouvert en entier. Donc, gros bonheur, là je suis sur la fin, il reste 4 heures de lecture sur 24 heures. Il est vraiment très 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 long ce tome, je crois qu'il fait 900 voire 1000 pages, je sais plus. Mais j'adore cette couverture là, la violette elle est trop belle. Donc là j'arrive sur le climax et j'ai trop envie de quitter les personnages encore une fois. Mais bref, on repart sur la peinture des meubles. Go. Ah il est trop beau. Elle avait toujours réussi à se dégager, à se montrer plus forte. J'ai dit qu'on allait passer au plan de travail. Et bah non, plot twist. En fait, je vous avais dit que je voulais faire des tiroirs, et bah les tiroirs, on va les faire nous-mêmes, parce que les meubles qu'on avait, ils étaient quand même assez vieux, donc on n'était pas sûr de trouver des tiroirs existants qui allaient être aux bonnes dimensions. Donc on a pris une planche de contreplaqué, on a pris les dimensions, et on l'a complètement découpé, monté nous-mêmes. Donc évidemment, ça fait beaucoup plus de travail, mais c'est tellement plus gratifiant quand même de se dire que on a fait quelque chose par nous-mêmes, enfin surtout Louis, hein. Moi j'ai fait quand même plus le vissage et le ponçage, mais alors lui il a fait toutes les découpes. Et pour les rails, c'est des rails qu'on a achetés qui nous permettent d'ouvrir entièrement le tiroir et pas juste un petit peu. Comme ça me permet de pouvoir facilement organiser mon tiroir et surtout pouvoir atteindre ce qui est au fond sans difficulté. Et si vous vous dites, mais Juliette, là, il n'y a pas de façade à tes tiroirs, c'est totalement normal. Parce que avant de pouvoir mettre la façade des tiroirs, on passe à l'étape suivante, qui est le plan de travail. Plan de travail, je dirais même ces plans de travail parce qu'il y en a plusieurs. Ils étaient aussi déjà existants dans la maison. Et je vais donc réutiliser les deux plans de travail qui faisaient 2 mètres, dont un qu'on va couper parce que la longueur de mon mur ne fait pas 4 mètres, mais à peu près 3 mètres et quelques. Donc il y a un qu'on garde à 2 mètres, l'autre qu'on découpe. Et dans un de ces deux-là, on va faire une découpe pour pouvoir mettre une prise intégrée parce que évidemment j'ai plein d'appareils à mettre à charger et ça peut être grave intéressant de faire une espèce de station de chargement. Pour la couleur, j'ai choisi un rouge grenat qui se marie super bien avec le rose blush. Bien évidemment, avant de faire la couleur, j'avais aussi fait un petit égrenage en ponçage et une couche de primaire avant de passer à la couleur. Et d'ailleurs, la couleur, parlons-en. Elle n'est pas super opaque lors du premier passage, donc il va falloir attendre d'avoir tous les passages pour avoir la vraie couleur. Là, on voit encore les marques et tout, donc trust de process. On peut voir que pour éviter de peindre sur mon mur sans avoir à protéger ou quoi que ce soit, j'ai utilisé une technique un petit peu particulière avec une feuille pour éviter de peindre mon mur en rouge. Franchement, moi je trouve ça smart. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une fois le plan de travail fixé au meuble, j'ai aussi peint des champs plats pour pouvoir un peu reprendre le vide qu'il y a entre le mur et le plan de travail qui me plaisait pas trop. J'avais pas envie qu'il y ait des choses qui tombent derrière, donc on aura ce petit champ plat de la même couleur du plan de travail qui comblera le vide.
Et on peut maintenant passer aux façades, les tiroirs qui nous manquaient. Donc on a préféré le faire après le plan de travail, comme ça on était sûr au niveau de l'alignement que les tiroirs ne dépassent pas du plan de travail. Donc je mesure les dimensions et après on va pouvoir les fixer sur les tiroirs qui sont déjà sur le meuble. Et encore une fois, on a utilisé des techniques un petit peu approximatives pour bien les aligner parce que c'était super important que les façades de tiroirs ne soient pas complètement désaxées. Donc j'ai fait un petit peu de sport pour les tenir avant que monsieur ne puisse les fixer. Et on arrive donc à la dernière étape de cette partie du meuble, c'est-à-dire peindre les façades. Donc elles vont aussi être peintes en rose comme l'intérieur du meuble. Mais on répète encore une fois les mêmes étapes. Pâte à bois, ponçage, une couche d'après et après la couleur. Ça y est, l'étape de la bibliothèque est enfin arrivée. Donc je vous laisse avec ce super plan où je fais mon premier trou dans le mur. J'ai peur. Are you ready? Bien droit. Là? C'est bien. Ah, j'ai oublié que ça fait autant de bruit. J'aurais dû mettre le casque. Oh mon dieu. C'est très bruyant. J'ai oublié. J'ai qu'une main. Et ça marche, hein? Ah oui, ça marche. Désolée pour le bruit. Ça va niquer mon micro. Encore? Encore. Ah, ça a transpercé. Hein? Ça a transpercé. Ça a transpercé? Et la première est posée. Bon, je vous avoue, j'ai laissé faire les trous suivants parce que ça m'a un petit peu intimidée. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on va faire des étagères en crémaillère. Donc là, on pose justement les crémaillères sur lesquelles après vont reposer les étagères qui sont justement des simples planches de bois. Si vous voulez savoir un petit peu comment j'ai fait sur mesure ces étagères, je suis allée sur ce site que je vous laisse afficher et j'ai construit sur leur modèle 3D ma bibliothèque et après j'ai tout reçu d'un bloc. Il est l'heure de passer à une des étapes les plus satisfaisantes et on arrive à la fin de cette vidéo et de cet aménagement. Après, ce sera le plus satisfaisant. Mais il s'agit de mettre en place les étagères qui reposeront sur les crémaillères. Bon, il reste un petit peu aussi finir les tiroirs. Mais ça, c'est la dernière étape. Là, j'ai grave envie d'avoir mes étagères. Après, je pourrais mettre mes livres dessus. Ça sera dans la vidéo suivante. Donc, restez attentifs. Oui, mon chat, t'as eu à manger. What do you want? Faut qu'entre les deux, ça fasse 33. Enfin, oui, entre les deux. Tu veux mesurer? Bah, pour te montrer que c'est bien ça. Me montrer? Oh, grand seigneur! Ouais. Grand seigneur, madame me montre! Oh, je suis ravi! Oh, mon seigneur! Pitié, donnez-moi des vis! Il est fou, c'est sûr. Bon, c'est bon, maintenant monsieur a eu son petit moment, on a bien rigolé, donc au boulot, maintenant on fixe les étagères, et comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas forcément toutes la même longueur, les crémaillères elles sont pas toutes alignées à la même longueur, donc on s'est adapté totalement à notre mur, donc la longueur de base c'est 80 max, et à des endroits on a fait plus court pour pouvoir adapter et avoir le maximum de longueur possible pour évidemment caser un maximum de livres. Mais l'avantage de ces crémaillères, c'est que justement, il y a des trous sur toute la longueur. Donc en fait, si j'ai besoin un jour de changer la disposition de mes étagères, je peux. Et c'est ce côté très modulaire que j'adore. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément de montants verticaux qui arrêtent les livres. J'aimais trop ce côté linéaire où tous les livres sont alignés les uns après les autres. Donc je trouve ça trop cool d'avoir une bibliothèque un petit peu plus originale que les billes que l'on voit partout. Bah, tant pis. Petit tambour. La bibliothèque est officiellement terminée. Ça y est, on est venu à bout de cette vidéo. Franchement, elle a pris tellement de temps
j'y croyais plus. Mais ça y est, les étagères sont installées, le meuble a fini quasiment d'être peint. Il reste une couche sur les façades des tiroirs et de mettre les poignées et après c'est terminé. Pour que je remplisse la bibliothèque, il va falloir être un peu patient parce que ça sera dans la prochaine vidéo. J'ai trop hâte de vous montrer. Moi j'enchaîne directement avec le remplissage des bibliothèques. En plus avec la lumière du jour là. Waouh, je brille de mille feux là. Un petit peu mieux par là. Ah, ça va être si beau. Avec ce rouge là. Je suis trop fan. J'avoue que j'ai déjà un peu commencé à mettre quelques trucs de déco parce que j'étais beaucoup trop impatiente. Sinon, je vous donne rendez-vous potentiellement la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement quand je posterai cette vidéo. J'espère normalement rapidement les enchaîner vu que je les tourne à la suite. En plus, pour la bibliothèque, je fais une organisation un peu différente et particulière. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji travaux là avec le marteau, je sais plus ce que c'est. Sinon, moi je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Ciao!